Eh bien, salut tout le monde, c'est DJ Raka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais vous montrer comment débuter en tant que débutant dans le monde de la musique. Autrement dit, apprendre à mixer. Parce que si on veut débuter dans le monde de la musique, si on veut être DJ et qu'on sait pas mixer, bah ça va être compliqué d'être DJ, on va pas se le mentir. Du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo les différentes phases pour être un bon DJ. Tout d'abord, en étant débutant, je vais vous proposer ici et ici deux platines pour vraiment bien commencer le mixage. Je vous jure, c'est pas une blague. Vous commencez avec ça, vous finissez à la David Guetta ou à la Afrojack. Moi je vous le dis, c'est vraiment pas une blague. Et une petite dernière ici. Voilà. Ça sera les références seront dans la description. Donc maintenant on va directement passer à l'aspect pratique. Alors dans cette vidéo on va utiliser comme support le contrôleur Hercule 500 Impulse. Alors là on va vraiment commencer de la base des bases. Une fois que vous avez votre contrôleur, faut le brancher en USB normalement. Tous les contrôleurs que je vous ai montré tout à l'heure c'est en USB sur l'ordinateur. Puis après vous téléchargez le logiciel soit Virtual DJ, Serato et Recordbox, je crois il est payant. Mais moi je vous conseille honnêtement, si vous êtes débutant, utilisez Virtual DJ, ok? Vous commencez avec ça, puis après vous vous orientez vers Serato. C'est comme ça que tous les DJ ils sont passés par là en fait. Ils ont commencé par Virtual DJ, Serato, puis après Recordbox, où ils sont restés sur Serato, comme David Guetta par exemple, ou Afrojack, comme je vous l'ai dit précédemment, plein de grands DJ. Voilà. Alors, je vais essayer d'articuler, de prendre mon temps pour être sûr que vous me comprenez, ok? Même s'il y a des choses que vous savez, n'hésitez pas un petit peu à avancer la vidéo, parce que je vais vraiment commencer de la base des bases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, votre contrôleur est divisé en deux parties. En fait, que ce soit la voix 1 ou la voix 2, c'est exactement pareil. En fait, ça, c'est une symétrie, en fait. Ce qu'on fait là, on peut faire exactement là. Ok? Alors, on va tester. Alors, en fait, ça, bon, c'est vraiment la base des bases. C'est pour le volume de la chanson, mais on peut aussi le régler là. Mais moi, je vous déconseille parce qu'après, vous cassez un petit peu la chanson, vous cassez les aigus, les basses, les trebles, etc. Alors, on va monter un petit peu. Ok? Alors, celui-ci, sur pratiquement toutes les platines, le contrôleur, pardon, c'est pour les basses, en fait. Soit on enlève des basses, soit on rajoute des basses, ok? Ça, c'est pour, si on peut appeler ça le vocal, si on peut appeler ça comme ça. Là, on baisse, puis après on augmente, ok? Là, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vais pas vous le mentir, je sais pas du tout. Ça, c'est des petits effets. Voilà. Et ça, c'est pour le son, ok? On augmente, on descend. On augmente, on descend. Voilà. Ça et ça fait exactement pareil, c'est juste que là on est sur la voix 1. Ok, de toute façon on va le revoir après. Là c'est marqué aux, aux vocal, tout ça c'est pour tout ce qui est micro, ou si vous utilisez, vous branchez derrière votre contrôleur, vous branchez à des enceintes directement filaires, voilà. Ça bon, je pense que vous vous doutez bien. C'est je peux vous faire un dessin sur ce que c'est des petits disques. Voilà. Normalement sur tous les contrôleurs, ça en fait c'est pour mettre des petits repères sur la chanson. Par exemple le repère numéro 1. Le repère numéro 1 par exemple c'est marqué CUE1. Voilà, c'est marqué ça. Imaginez là c'est le numéro 3 et je clique dessus, là pour l'instant il n'y a rien, et je vais cliquer dessus, vous allez voir. Voilà. Et là je rappuie sur le 3. En fait, qu'on appuie, du coup, en fait, il y en a 8 en tout, ça va jusqu'à 8. Quand on appuie, ça nous met directement sur le repère qu'on a choisi. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour en amont, vous travaillez vos chansons, et vous arrivez en soirée. Comme ça, si vous voulez juste le refrain ou juste une petite partie de la musique, c'est vous qui décidez. Ça, vous pouvez régler l'intensité. C'est-à-dire là, je vais mettre sur 4. En fait, ça va répéter la musique. Après, on descend à 2. On descend à 2, puis après on descend, on descend, on tourne. Voilà. Il y a quoi d'autre? Ah oui, sur certains contrôleurs, par rapport au disque, moi j'ai marqué, là c'est vinyle, ok. Après slip, c'est pour la vitesse, si vous voulez que la musique aille plus vite ou plus lentement. Voilà. Moi j'ai le quant.
Vraiment pour faire encore plus lent, pour être encore plus précis. Voilà, voilà. Moi j'ai des... Alors, on va peut-être changer la musique. Alors moi là, normalement c'est pareil pour tous les contrôleurs. J'ai 4 effets, ok? C'est le premier. Là, c'est le deuxième. Pour apporter un petit peu de résonance. Là, c'est le troisième. Alors, vous allez voir que le troisième, il est assez particulier. C'est pour en fait que la voix elle soit plus aiguë ou plus grave. Voilà, voilà. Après ici, c'est si on veut... moi, j'appelle ça un aspect fumé, en fait. J'appelle ça un aspect fumé parce que pour moi, c'est un peu fumé. Ça fait un petit... Pchit, regardez. Voilà, voilà. Et du coup, en fait, alors, je vais vous montrer tout de suite. Voix 1, on met la musique. Ok. Là, on peut régler la vitesse. Voilà. Et du coup, voix 2. Et du coup, si je veux mettre une musique en même temps, il y a deux musiques en même temps. Sauf que les musiques, ils sont pas synchronisées avec les BPM par rapport à ça. Du coup, sur tous les contrôleurs, vous avez 5. Alors, les anciens DJ ils diront ouais, mais maintenant les DJ ils utilisent la synchro, nanina nana. Mais c'est parce que avant, en fait, faut évoluer avec la technologie. Maintenant, on peut utiliser la touche synchro pardon, pour aller plus vite, quoi. Parce que si vraiment on apprend à l'ancienne avec des vinyles, faut avoir l'oreille musicale, il n'y a pas tout le monde qui peut faire. Du coup, avec la touche synchro, en fait, ça permet de synchroniser tout simplement les musiques. Comme ça, les basses, elles seront en même temps. Puis après, vous essayez de caler le refrain avec votre musique en utilisant ce que je vous ai montré tout à l'heure, le petit curseur qui est ici. Et vous devez enlever les basses d'un côté. Vous voyez ? Voilà, voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo, malheureusement, bien sûr, mais il y aura une partie 2 un petit peu plus poussée pour apprendre à faire des belles transitions, à utiliser les effets correctement, à savoir quel BPM va avec quelle musique, tatati tatata, sans évidemment céder avec le nombre de BPM qui se trouve normalement sur Virtual DJ sur les côtés. Regardez, si là c'est marqué 122, ok? Je vais mettre une autre musique. Et là, c'est marqué... Bon, attends, on n'a pas de chance, c'est pas loin. Tac, tac, tac. 135. 122, 135. Alors, le seul problème, c'est des fois, il y aura des petits décalages. Parce que peut-être sur la musique là, en fait, il y a deux basses en une seconde. Alors que elle, il y en a une seule. Vous voyez? Du coup, ça va faire poum, poloum en même temps. Enfin, ça va être assez désagréable le son. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. Ou tout simplement, il faut essayer d'utiliser des musiques avec le même BPM. Ou du moins qui se rapproche. Ok? Eh ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager la vidéo. Si jamais vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'accord? Comme ça, je vous ferai d'autres tutos pour apprendre à mixer, etc. Là, c'était assez court. C'était, on va dire, une petite introduction de ce qui va sortir à l'avenir si cette vidéo fonctionne, évidemment. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss.